Hello la diaspora, bienvenue sur votre chaîne Diaspora Elite Finance. Je suis Ghislaine Bilog-Martinez. J'ai acquis mon expertise financière depuis 10 années déjà auprès de la première banque européenne et française. Dans cette chaîne, nous mettons gratuitement à ta disposition toutes les astuces financières et bancaires pour te permettre de structurer solidement ton patrimoine. Si tu as pour objectif de faire travailler ton argent pour toi, alors abonne-toi, tu es au bon endroit. Chaque semaine, nous mettons une vidéo instructive qui te donne des conseils concrets pour rentabiliser et faire fructifier ton patrimoine financier, personnel ou professionnel. Alors, les présentations ainsi faites, revenons au sujet principal. Aujourd'hui, je veux te parler du contrat d'assurance vie. C'est quoi exactement et comment ça marche? Alors, passons à la partie technique de notre contrat d'assurance vie, comme je vous l'indiquais. Ici, je vais vous expliquer de manière concrète et chiffrée comment ça fonctionne. Là, c'est d'abord comment ça fonctionne et ensuite, je vous parle des chiffres. Donc ici, le contrat d'assurance vie, avant d'aller dans ce contrat de placement, comme je l'ai toujours dit, il est important de valider son profil financier. Le profil financier, si tu ne sais pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo la semaine dernière où j'explique ce que c'est un profil financier. Je t'invite à aller la regarder. Une fois qu'on a identifié, si l'un des 5 profils qu'on a vu la semaine dernière te correspond, à ce moment, le placement sera fait en fonction de ce profil-là. Mais c'est quoi concrètement le contrat d'assurance vie? Je vous ai fait un petit dessin simplifié ici pour que vous compreniez. Ici, j'ai un souscripteur qui peut être toi ou moi. On décide de faire le contrat d'assurance vie auprès d'un assureur qui, lui, va en face assumer le risque en cas d'aléa. Tous les mois ou d'une traite, je peux faire un versement initial, donc le tout premier versement dans l'ouverture de contrat. Tu peux mettre un gros montant d'un coup ou de temps en temps faire des versements par à coup. Je peux décider, j'ai une rentrée d'argent, je verse un peu plus. Ou encore faire une alimentation automatique tous les mois, c'est-à-dire tous les mois, je mets un certain montant dans mon contrat. Et c'est l'idéal en plus. Parce que quand on met tous les mois, vraiment, on vient faire un lissage sur son contrat pour limiter les risques. Parce que les valeurs sur le marché évoluent. Ça, on y revient par la suite. Le souscripteur fait des alimentations auprès de l'assureur qui va aller faire travailler son argent sur les marchés financiers et va lui mettre à disposition chaque fin d'année les performances de son contrat. En disant, il a performé tant, voilà ce que vous avez. Si le souscripteur décide de retirer son argent, on appelle ça des rachats ou des retraits. Il décide de faire des retraits, par exemple, il a besoin, comme j'ai dit, on va en Afrique, on a besoin de 10 000 euros, on décide de faire un rachat de ces 10 000 euros ou un retrait de ces 10 000 euros. L'assureur vous reverse cet argent sur votre compte chèque. Ou tout simplement, vous décidez de supprimer tout le contrat d'assurance vie. Il vous refait le virement dans l'autre sens et il vous restitue vos fonds. Et l'avantage qui est la transmission patrimoniale, c'est en cas d'aléa, pour qu'on donne l'argent aux bénéficiaires, c'est uniquement le décès. En cas de décès, en fonction des quotités, la part qui revient à chacun des bénéficiaires que vous aurez déterminé. Par exemple, j'ai 3 enfants, ils ont des parts égales, ou j'ajoute un neveu et j'ai envie de lui donner par exemple 10% et les autres à mes enfants, donc je détermine moi-même mes quotités. Ou je suis mariée et j'ai décidé que tant irait à ma femme et tant irait à mes enfants. Et chaque enfant, voilà ce que je décide. Parce que j'ai peut-être aidé un plus que les autres, j'aimerais rééquilibrer. Tout ça, on le met dans le contrat au niveau des bénéficiaires. L'assureur, lui, il va juste regarder votre clause bénéficiaire et elle est très importante. Il faut l'actualiser tout le temps parce que parfois, certains la font, ils oublient. En cas d'aléa, l'assureur va regarder ce qui est indiqué dans ces bénéficiaires-là et il va les contacter après avoir fait des vérifications. Il va leur virer tout simplement l'argent disponible. Alors, ici, basculons dans l'enveloppe concrète de l'assurance vie. Je vous parle de l'enveloppe une fois. On a parlé du contrat en général. Maintenant, rentrons dans l'enveloppe même pour comprendre à l'intérieur comment ça fonctionne. Dans le contrat d'assurance vie, vous avez une partie sécuritaire. Ici, on cherche la sécurité. Et dans l'autre bloc, nous avons la partie dynamique qu'on appelle les unités de compte. Mais je ne vais pas vous encombrer avec le terme technique, je reste sur dynamique. Ici, c'est la partie dynamique ou volatile. En fonction de mon profil, on va établir mon portefeuille, donc tout ce que je vais mettre dans mon contrat et je vais faire mes petites courses. La partie sécuritaire, ici, j'ai des fonds à capital garanti, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Vous ne les avez pas vus, allez regarder. On a déjà parlé concrètement de cette partie sécuritaire et de cette partie dynamique. Le secret de la composition de notre portefeuille étant toujours la diversification. Vous voyez, j'ai mis plein de petites choses dans le contrat. C'est ça qui fera que le contrat sera performant et dynamique et va résister en temps de crise. Dans la partie sécuritaire, j'ai des fonds à capital garanti ou quasi garanti parce que le risque zéro n'existe pas. Comme j'ai toujours dit, peu importe où on met son argent, même dans un livret sécuritaire, puisqu'il y a l'inflation en face. On a la partie sécuritaire dynamique ici. On a des actions, l'immobilier via des SCPI. Je ferai une vidéo sur les SCPI. Ça vient, elle est en préparation. On a du private equity, des titres vifs ou des ETF et ainsi de suite. La liste est non exhaustive. On fait nos achats, on compose notre portefeuille qui va
travailler. Maintenant, on va voir les chiffres concrets. Passons maintenant au cas pratique. Ici, dans ce cas pratique, j'ai uniquement utilisé deux profils financiers, à savoir le profil prudent avec une rémunération à 3% espérée par an et le profil équilibré avec une attente à 5% annuelle. Et ça, c'est le minimum. Le but ici, c'est de me dire que je vais me projeter sur différents types de versements. Je vais faire un versement initial, c'est-à-dire ce que je mets au départ quand je crée mon contrat, et après, je fais des alimentations mensuelles. Tous les mois, je mets un certain montant. Je me dis, pour quelqu'un qui veut préparer son retour en Afrique, au départ, je crée juste un contrat. Et là aussi, c'est une petite astuce que je vous donne. Même si vous ne faites pas de versement, vous avez bien vu que le contrat est adossé à une durée. Donc, même si vous n'avez pas de fonds à mettre initialement, ouvrez ce contrat et laissez-le tourner. C'est une astuce que je vous donne et que je donne généralement à tous mes clients. Quand ils me disent, j'en ai pas besoin, je peux pas mettre tous les mois, je leur dis, ouvrez-le quand même et laissez-le tourner pour qu'ils prennent de l'antériorité, pour qu'on puisse faire jouer les 8 ans. Les 8 années, vous savez, après 8 ans, on commence à avoir des sacrés avantages. Donc, ouvrez-le et laissez tourner dans le vide. Et quand il y aura des rentrées de fonds, vous pourrez commencer à l'alimenter ou faire des versements. Ici, commençons par un versement initial à 0. On ne met rien du tout dès le départ. On l'ouvre. Pour l'ouvrir, quand même, il nous faut 30 €, je crois, le minimum. Pour simplifier les calculs, je démarre à 0. Et je décide de faire une alimentation tous les mois, que je sois seule ou en couple, à 150 € tous les mois. On verse les 150 de manière constante. Sur différentes durées, on veut rentrer en Afrique, on se dit, allez, on a 10 ans pour rentrer, on vient d'arriver, on a fait notre planification et on veut rentrer dans 10 ans. Et en fonction des profils. Sur la deuxième partie, je vais faire une autre simulation, mais restons sur celle-là. Alors, si je décide de mettre 150 € tous les mois sur 10 ans, en capital versé, c'est le capital, mon effort consenti sur toute la durée sera de 18 000 € et de 27 000 € quand je suis à une durée de 15 ans. Ici, vous allez voir que les montants ne changent pas puisque l'alimentation est la même si effectivement je change de profil. La différence va se ressentir au niveau du capital final. Ici, qu'est-ce que j'entends par capital final? C'est ce que vous avez mis au départ avec le principe des intérêts composés. C'est-à-dire, la première année, vous faites des versements et en plus, on vous paye votre rémunération et tout ça est réinjecté dans le contrat. Il y a des intérêts qui se rajoutent, donc ça fait grossir le montant à remiser sur le marché financier. Donc, avec ce principe d'intérêt composé, on se retrouve à 21 254 pour un placement de 18 000 €. Vous voyez, la part d'intérêt ici est de 3 254. Et sur 15 ans, avec le principe des intérêts composés, il a versé 27 000 €. À noter également que je vous ai épargné tous les calculs. Moi, j'ai fait mes formules de la capitalisation. Là, je vous donne les résultats finaux. Donc, on a 34 482. Ici, les intérêts commencent un tout petit peu à grossir. On est à 7 482. C'est normal, on est sur 15 ans. Donc, on a 5 années supplémentaires qu'on a rajoutées. Sur le profil équilibré, avec un rendement attendu de 5% annuel, idem, on ne met pas de versement initial, on met 150 € tous les mois. Sur 10 ans, les versements sont les mêmes, mais vous voyez, on bascule sur le capital final à 23 772, la part d'intérêt représentant 5 772. Sur 15 ans, on est à 40 783, avec une part d'intérêt à 13 783. On se rend donc compte, en fonction de ces mêmes durées, le pourcentage de 5%, 3% relatif à notre profil qui va venir doper les rentabilités. Sur la deuxième partie, allez, je me suis projetée sur un couple ambitieux qui dit OK, ou même une personne seule ambitieuse qui se retrouve avec une épargne de 30 000 € en disant OK, je sais que je vais partir dans 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Parfois, on a des enfants. On veut être à leur côté pendant la durée de leurs études. Ici, j'ai un peu rallongé les durées, 10, 15 et 20 ans. Donc, si je verse un capital initial de 30 000 € et 150 € tous les mois sur un profil prudent avec 3% attendu et un profil équilibré, 5% attendu, vous voyez, sur 10 ans, je verse 48 000 €, je me retrouve avec 61 200 au départ. Donc, 13 235 d'intérêt. Sur 15 ans, je verse 57 000 et je me retrouve avec 80 675 avec une part d'intérêt de 23 675. Sur 20 ans, je verse 66 000 €, j'ai 103 000 € et rappelez-vous, je vous avais dit que c'est ici qu'on va regarder les abattements. Donc, si on veut racheter son contrat et que notre contrat est à 103 000, en fonction du montant qu'on va racheter, on va faire la part de capital, la part d'intérêt et c'est là qu'on va appliquer l'abattement. Donc, si je passe au profil équilibré, là, on commence vraiment à monter en chiffres, vous voyez. 48 000 de versés, j'ai 72 000 € que je récupère au final avec 24 000 € part d'intérêt sur ce montant total. Idem sur 15 ans, 57 000 versés, j'ai 102 000 € avec 45 000 d'intérêt. Et sur 20 ans, je verse 66 000 €. Je me retrouve avec
140 000 € avec un gain de 74 470. Donc c'est vraiment intéressant. Et si on se retrouve avec ces montants-là et qu'on décide de se verser une rente mensuelle du fait qu'on est en Afrique, soit on fait des rachats ponctuels quand on en a besoin, on fait un courrier et on fait un rachat immédiat, mais attention à la part d'intérêt pour ne pas payer d'impôts, soit on décide de faire un versement mensuel, c'est-à-dire tous les mois, on demande à l'assureur de nous retirer une petite partie et de nous la mettre à disposition sur le compte chèque qui sera un peu comme une rente mensuelle pour pouvoir assumer notre quotidien, sachant que le reste continue de travailler. Chère diaspora, vous l'aurez donc compris, le retour au pays ne se fait pas sur un coup de tête. Vous avez la chance d'appartenir à deux mondes, l'Afrique et l'Occident. Il est donc essentiel de profiter des opportunités que nous offrent ces deux environnements afin d'optimiser notre patrimoine. Ce pourquoi nous avons traversé la Méditerranée, rappelez-vous. Ce retour au pays doit se préparer minutieusement dès ton arrivée en Occident et en collaboration avec un expert financier qui sera t'orienter vers des placements rentables en fonction de ton horizon de départ, ce qui te permettra d'élaborer un plan d'action, mettre en place des revenus réguliers pour assurer tes arrières. Nous disposons de cette compétence, n'hésite donc pas à nous contacter si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé sur ton projet personnel ou entrepreneurial. Et on pourra t'aider à établir une stratégie gagnante via des placements bien orientés rentabilité. Et idem en Afrique, nous pourrons te mettre en contact avec nos partenaires fiables et de qualité que nous avons sur le terrain afin de t'aider à réussir ton projet de bout en bout. Sache que nous t'offrons gratuitement 30 minutes pour établir un diagnostic patrimonial rapide et jauger ensemble si ton projet a réellement besoin d'accompagnement personnalisé ou pas du tout. Les thématiques financières, bancaires, fiscales et les stratégies d'affaires t'intéressent. Abonne-toi, tu es au bon endroit. Nous mettons une vidéo instructive toutes les semaines. Témoigne-nous ton soutien en likant et en partageant cette vidéo pour aider la communauté et tes proches à ne pas se précipiter sur leur retour au bled, mais de bien mener une réflexion stratégique pour s'assurer une source de revenus régulière, ce qui va leur éviter le retour dans l'autre sens. Est-ce que tu es d'accord avec cette stratégie de préparer minutieusement son retour en Afrique? Donne-moi ton point de vue, ça pourra nous édifier et je te répondrai si besoin. Mais surtout, chère diaspora, n'oubliez pas que prendre soin de vos finances, c'est prendre soin de vous.